Ici, l'apôtre Paul ne parle pas de l'argent qui est la racine de tous les maux. Il dit l'amour de l'argent, c'est ça qui est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, la soif d'argent, de s'enrichir à tout prix. C'est ça qui est la racine de tous les maux. C'est ça qui peut t'induire dans beaucoup d'erreurs et à tomber dans des pièges. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux et non pas l'argent en lui-même. L'argent en lui-même n'est pas mauvais. Dans la Bible, dans Ecclésiaste, il est dit que l'argent répond à tout, bien-aimé. Si l'argent était une mauvaise chose, alors Dieu ne donnerait pas l'argent à ses enfants. On peut même commencer déjà par Abraham. Celui par qui Dieu a commencé l'alliance, qui a engendré le peuple d'Israël et qui a engendré aussi les nations. Parce que par Jésus, nous sommes greffés à cette alliance avec Abraham. La Bible dit qu'Abraham était très riche. Il était on précise, il était très riche en or, en troupeaux, en argent. On parle d'Isaac. Ouah, ça, c'est une phrase même qui me scandalise. En parlant d'Isaac, la Bible dit, cet homme devint riche. Virgule. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Virgule. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Écoute cette phrase. My God. Je répète. La Bible dit, Isaac, cet homme, il devint riche. Dieu, il dit ça va pas s'arrêter là. Ah, Isaac, je vais te bénir. La Bible rajoute, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Si la richesse, si l'argent était une mauvaise chose, Dieu n'allait pas donner ça à ses enfants. On termine par Jacob, la signature de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le fondement de l'alliance. On parle aussi de Jacob qui était devenu très riche. Alors si la richesse, si l'argent était mauvais, Dieu n'allait pas leur donner.